Alors salut à tous et à toutes, hein. Comme d'habitude, une petite vidéo sur le vif suite à de nouvelles expériences de chronique de mascarade. C'est la nouvelle chronique de mascarade que je vous propose aujourd'hui, hein. Elle va être assez courte, j'espère. Donc, je me baladais avec ma maman, comme des centaines de gens, dans un beau parc en bordure de forêt. Il faisait beau aujourd'hui, des gens avaient envie de respirer, sans le masque, hein, il y en avait beaucoup, et c'est déjà c'est très important pour la santé, hein, de ne pas rester dans un nid à bactéries et infections, hein. Je veux dire, il y en a qui le portent quand il pleut, quoi. C'est encore pire avec l'humidité, les champignons, tout ça. Et il y a plein de médecins qui l'expliquent qu'il y a eu des résurgences, de graves infections buccales qu'ils n'avaient plus vues depuis presque le Moyen Âge. J'exagère, mais c'est presque ça. Et donc, on se trouve à un endroit où il y avait des personnes âgées qui s'étaient posées un peu, et puis qui bougeaient, qui marchaient un peu sans leur masque pour respirer, hein, parce qu'elles ont compris que c'était bon pour leur santé. Et, euh, et à ce moment-là, je vois des policiers à vélo qui viennent. Et du coup, je suis tout près de ces dames, ces personnes âgées, et je vois qu'il y a le flic qui nous dit à nous tous, nous trois, qui nous dit euh, le masque, hein, le masque. C'est il y a des dizaines de mètres, quinzaines de mètres entre chaque personne. Là, on n'est pas très très loin, à 3 4 mètres l'un de l'autre. Et donc déjà, ça c'est aberrant. Mais voilà, il vient nous dire. Alors, pour pas que les personnes âgées se fassent embêter, c'est moi qui réagis, comme d'hab. Et je dis, et en fait, j'avais justement quelque chose en main, un petit truc à manger en main. Et donc, je grignote un bout et je dis, mais je croyais qu'on pouvait manger. Ah, il dit non, mais vous ne pouvez pas être en mouvement. Vous devez être à l'arrêt. Ah bon? Ah bah écoutez, alors je m'arrête. Merci, merci quoi. Donc voilà, et très intelligemment, moi j'y avais pas pensé, je vois d'où ça vient. Il y a ma maman qui me dit, enfin qui dit, mais enfin, c'est bizarre parce que elle me le dit à moi, hein. Elle dit mais enfin c'est bizarre parce qu'au tout début, la toute première vidéo que t'avais faite, où t'étais assis, isolé de tout le monde, et c'était la période où dans le parc, il y avait un policier qui était déjà venu chez toi pour dire vous pouvez pas vous arrêter, vous pouvez pas être à l'arrêt, vous asseoir, vous devez être en mouvement. Et je lui dis mais t'as raison, j'avais oublié ça. J'aurais dû leur dire. Mais bon, je l'ai pas dit. Et puis je grignote. Et puis je recommence à bouger sans m'en rendre compte. Avec ma maman, on marche un peu. Et puis le policier, il reste. Parce que bon, on discute un peu. Ils disent ouais, mais bon, on doit demander à tout le monde. Je dis ouais, je suis désolé pour vous que vous ayez à faire ça. Ça doit pas être. Ils disent ouais, ouais, c'est. Voilà. Ouais, je dis, mais... enfin bon, en moi, je me dis, mais si vous avez pas envie de faire ça, ne le faites pas. Enfin, faites votre ronde. S'il y a des exagérations où tout le monde est sans masque, et forcément là ce serait top, parce que c'est ça qui va faire qu'un jour c'est fini. C'est le jour où tout le monde laisse tomber et que c'est fini, parce qu'ils vont pas pouvoir aller chez tout le monde. Mais bon, s'il y a un truc catastrophique, et que vous êtes là vraiment pour les humains, pour vous occuper d'eux, hein, pour ceux qui vous payent, j'aurais voulu lui dire ça. Ben oui, à ce moment-là, oui, quoi, mais faites semblant, passez les gens, voilà, passez quoi. Pas besoin d'être juste un petit rat, un petit capot au service de crapules au pouvoir, qui se croient au pouvoir et qui sont totalement illégitimes. Je croyais que dans la législation belge, il était interdit de se couvrir déjà le visage dans les lieux publics. Voilà. Pour le terrorisme. Tout d'un coup, le terrorisme, il a changé. Ça change. Donc voilà. Donc, trop de foutaise, quoi. Trop de foutaise. Et donc, au moment où je repars, en marchant, je fais plus trop attention parce que je suis tellement bête. Ça n'a tellement pas de sens. Donc, d'abord, je compatissais. Hein. Je dis, bah oui, je comprends que c'est un peu dommage que vous ayez à faire ça. Il y a d'autres choses plus importantes. Puis il dit, ouais, mais voilà. Il a pas aimé que je dise ça. Il dit, ouais, mais bon. C'est très important. Hein, je sais plus quoi. Bon, et je repars sans faire attention. Et puis il me dit, et vous là? Ouais.
Euh, vous êtes en train de rebouger là. Donc si je repasse et que je vous vois sans masque, hein? Et j'ai fait oui, oui, pardon, avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Donc j'ai appris de la fois précédente. Comme ça, pour cette fois, je vais pas au cachot, pour rien. Mais ça, j'oublie, ce témoignage va venir, mais je vous avoue que psychologiquement, revivre le truc, bon, je dois me préparer parce que le but c'est de le faire transmuter, alchimier le truc. Tellement la bêtise et qu'ils se rendent pas compte que psychologiquement, un peu comme le confinement en fait, ils font l'inverse de ce qu'il faudrait faire quoi. Je me souviens que j'ai discuté avec une dame qui est soi-disant là au service de la police à Etterbeek, qui soi-disant est là pour les préparer psychologiquement. Parce que je sais plus ce qu'ils avaient dit, ouais, il y a des fois on est obligé de mettre des gens qui pètent un câble, qui deviennent fous, qui sont fous pour d'autres raisons. On les met en cellule de dégrisement. Et je dis, mais vous avez rien compris en fait. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, je lui dis, mais vous pensez vraiment, c'est ça, je lui dis, mais vous pensez. Et c'est pourtant, c'est cette personne-là qui prépare les gens. Hein. Je dis, mais vous pensez vraiment que c'est comme ça il faut faire? C'est en foutant les gens dans une cellule comme ça où ils vont devenir claustro et encore plus dingues que vous allez résoudre, que vous vous souciez de l'humain vraiment en fait. Votre démarche est complètement à côté de la plaque. Si vous vous souciez vraiment de l'humain, vous voulez qu'il se calme, qu'il s'apaise, que ça marche mieux, ben il y a un psychologue et un accompagnement. Vous allez dans un parc, vous allez vous poser calmement devant une fleur, vous écoutez le bruit de l'eau, de la fontaine qui coule, je sais pas. Vous n'allez pas foutre quelqu'un en cellule comme moi quoi. J'ai été foutu en cellule de dégrisement alors que j'ai pas bu, j'ai de stupéfiants, on est venu m'agresser alors que j'étais tranquille dans mon coin. Je veux dire, c'est aberrant quoi. C'est là que je vais devenir dingue. Mais en fait, ils se rendent pas compte, ils s'en foutent de l'impact psychologique qu'ils font. Ils s'en foutent, ils n'ont pas conscience de ça en fait. Donc la préparation de la police est bête en Belgique, bête. C'est aberrant, mais les gens sont... Il y a aucune... enfin bon, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a aucune psychologie. Ceci dit, ça peut arriver de tomber sur des policiers intelligents et qui n'ont pas envie de se soumettre à des règlements liberticides et insensés. Donc il y en a, parce que je suis tombé sur certains. C'est là que c'est intéressant, c'est de communiquer avec ces gens-là. Les autres ne sont pas intéressants. Voilà, c'est faire juste bêtement ce qu'on leur dit en suivant, comme les SS. Ce que je l'avais dit d'ailleurs, hein, je vous le raconterai. Le policier me dit, ouais, moi je fais mon boulot, hein, je suis les ordres. Je dis, bah ouais. Bah, il y en avait d'autres à l'époque qui ont dit à Nuremberg, au tribunal, qui ont dit, bah on suivait les ordres. Voilà. Allez, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous avez bien profité aussi de cette journée magnifique. Et vous avez respiré tous les virus, toutes les bactéries qui flottent dans l'air, qui sont là pour constituer votre corps et votre immunité. Je vous souhaite le meilleur. Ciao!